L'utilisation d'herbicides dans la culture du soya et du maïs est une solution efficace pour le contrôle des mauvaises herbes. Bien que l'herbicide que vous utilisez soit homologué dans ces cultures, il y a toujours un risque de stress pour la culture. Regardons ensemble les solutions pour minimiser ce problème et augmenter vos chances de réussite. Les herbicides peuvent causer des dommages imprévisibles aux cultures. Ces dommages peuvent être dus à une mauvaise application, à la dérive, un effet résiduel du traitement d'herbicides précédent. Les dommages causés par les herbicides sont souvent difficiles à diagnostiquer. Des facteurs environnementaux peuvent être aussi responsables. Les conditions défavorables, comme le froid, la sécheresse, la chaleur, l'excès d'eau qui peuvent survenir après l'application peuvent créer des stress sur la culture. Ils peuvent être facilement confondus avec un dommage causé par un herbicide. Les dégâts aux racines causés par les insectes ou des maladies telles que le rougissement, le jaunissement et le tissu mort peuvent survenir en raison de carences nutritionnelles ou des dommages mécaniques qui pourraient également entraîner des symptômes qui, au départ, semblent causés par des herbicides. La profondeur du semis peut aussi créer des symptômes qui peuvent être confondus avec un stress d'herbicide. Les dommages causés par les herbicides aux cultures peuvent s'expliquer par de nombreuses raisons, notamment lors d'un effet résiduel de l'application de l'année précédente, la dérive d'herbicides provenant d'un champ avoisinant, une application non adéquate d'herbicides telle qu'une mauvaise dose ou un mauvais stade de croissance de la culture, l'application de produits lorsque le maïs ou le soya est soumis à un stress environnemental, la contamination du pulvérisateur par des produits chimiques restant des applications précédentes, une application en double ou des passages qui se chevauchent. Lors du diagnostic des problèmes sur le terrain, il y a plusieurs choses à observer. Rechercher des zones sur le terrain associées à un type de sol, aux endroits bas ou élevés, ou le chevauchement provenant de l'application. Les erreurs d'opérateurs telles que l'équipement non calibré ou défectueux, ou une erreur de dosage de produits peuvent en être la cause. Les interactions entre les herbicides avec la température, le type de sol, le pH et la vigueur de la culture peuvent se combiner pour causer des dommages même si le produit est correctement appliqué. Plusieurs symptômes peuvent être causés par des herbicides tels que le jaunissement, le rougissement des feuilles, le retard de la croissance de la plante, la mort du tissu, le brunissement, des plantes rabouillies, des racines déformées, des feuilles enroulées et même des épis anormaux. Pour éviter les causes courantes des blessures causées par les herbicides, assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu d'herbicide dans le réservoir d'une application précédente et nettoyez le réservoir en suivant les instructions de l'étiquette. Évitez le chevauchement des passages du pulvérisateur. Des doses excessives peuvent entraîner un effet résiduel pour les cultures futures. Établissez des tonnes tampons d'une distance réglementaire des puits et des points d'eau. Soyez conscient de la vitesse et la direction du vent pour éviter la dérive sur les cultures sensibles et les zones non cultivées. Avant l'application, assurez-vous que le pulvérisateur est calibré. Cela devrait également impliquer de vérifier toutes les buses pour assurer que la quantité appliquée et le motif de la pulvérisation sont corrects. Lisez toutes les instructions de l'étiquette avant de mélanger les herbicides et assurez-vous que la culture est au stade de croissance approprié pour le traitement. Les cultures devraient être en bon état pour ne pas être stressées par d'autres problèmes. Revérifiez vos calculs sur la quantité d'herbicides et d'adjuvants ajoutés au réservoir. Ajoutez les herbicides et les adjuvants dans la même ordre qu'indiqué sur l'étiquette pour éviter des problèmes de mélange. Si vous utilisez des plantes possédant des gènes qui leur confèrent une tolérance aux herbicides différentes, il est important de tenir un registre pour ne pas faire d'erreur lors de l'application. L'utilisation d'herbicides est un outil puissant pour le contrôle des mauvaises herbes et pour obtenir d'excellents rendements. Cependant, il doit être utilisé selon l'étiquette. Tout traitement doit être suivi d'une évaluation du résultat. Visez plus haut.